Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 51. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé en France en juin, alors restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 51e épisode. Si vous voulez télécharger la transcription PDF bilingue de chaque épisode en français-anglais ou en français-espagnol ou en français-portugais, elles sont disponibles sur ma page Patreon. Je vous mets le lien dans la description Spotify et YouTube. Vous aurez des bonus comme des explications supplémentaires de grammaire ou du vocabulaire, des synonymes, des liens, etc. Et vous aurez aussi la version apprenant de chaque épisode sans le générique, ni les annonces, ni les publicités. Et vous recevrez en avant-première chaque épisode avant leur publication. Vous aurez aussi accès au groupe Telegram privé. Et à partir du mois de juillet, je ferai une fois par semaine un chat vocal privé avec les membres Patreon et mes apprenants, où tout le monde va pouvoir pratiquer son oral. Et toujours à partir de juillet, je vais faire des directs live privés aussi, réservés aux membres. J'ai aussi créé un groupe Telegram public où je vous partage des liens, des contenus, des quiz, et je viens de faire un sondage pour choisir le sujet d'un futur épisode. Donc je vous mets le lien du groupe Telegram public pour nous rejoindre dans la description Spotify et YouTube. C'est la première fois que je fais ce concept d'épisode, c'est un nouveau concept. Je vais vous résumer l'actualité française. Je vais parler évidemment de la pandémie, mais je parlerai aussi d'autres sujets quand même, parce qu'on entend parler que du coronavirus. Et en plus, je vais parler que d'actualités positives. Alors c'est parti, let's go. Lundi prochain, mes parents arrivent ici au Mexique, donc dans une semaine. On va célébrer notre mariage qu'on a fait en janvier avec ma femme. Le problème, c'est que depuis janvier, ils ne pouvaient pas sortir de France puisque les frontières étaient fermées. Donc on a repoussé la célébration de notre mariage. On l'a reporté 3 fois en tout parce que je voulais pas fêter mon mariage ici au Mexique sans eux. On était censé le faire en janvier, mais en janvier, c'était pas possible ici au Mexique à cause de l'état d'alerte dans l'état de Jalisco. Donc, on a décalé la fête en février. Et à partir de février, les frontières ont fermé en France. Donc, les Français pouvaient plus sortir du pays, sauf s'ils avaient un motif impérieux. Et finalement, on pourra fêter notre mariage en juillet. Un motif impérieux, ça veut dire un cas de force majeure. Honnêtement, j'avais jamais utilisé cet adjectif avant. Et oui, la langue évolue et il suffit que le gouvernement utilise un terme pour que les gens s'en servent aussi. Un motif impérieux, c'est une situation où on n'a pas d'autre choix. Donc les motifs impérieux sont par exemple le décès d'un proche à l'étranger, un voyage professionnel comme pour les sportifs de haut niveau, une convocation par une autorité judiciaire ou encore une participation à un programme d'échange universitaire, etc. Si vous en avez besoin, vous pourrez facilement retrouver la liste des motifs sur le site du gouvernement français en tapant « motifs impérieux » sur Google. Je vous conseille toujours d'utiliser les sources du gouvernement pour avoir les informations officielles et mises à jour. Honnêtement, l'État français met à jour très bien la documentation, les procédures sur Internet, donc c'est pratique quand on a besoin d'une information officielle et sûre. Bref, mes parents vont pouvoir venir au Mexique parce que depuis ce mois-ci, les frontières françaises sont à nouveau ouvertes. Les locaux peuvent donc sortir du pays et les touristes peuvent venir. Et c'est la première actualité du mois de juin, c'est la plus importante. C'est un événement qui était très attendu de la part des Français qui adorent partir en vacances à l'étranger, et surtout mes parents, mais aussi un événement très attendu des touristes qui, jusqu'à cette date, ne pouvaient pas entrer sur le territoire. Le 2 juin, le gouvernement a annoncé qu'on pourrait enfin se déplacer en dehors de l'Union européenne et que dans le sens contraire, les touristes pourraient aller en France aussi. Mais sous condition, il y a une carte du monde avec les pays catégorisés en 3 couleurs, vert, orange ou rouge, qui dépendent de l'état du virus du pays. Et donc selon cette couleur, il y a différentes règles d'entrée ou de sortie du territoire français. Par exemple, pour les pays en vert, il n'y a pas besoin de motifs impérieux, mais il y en a besoin pour les pays en orange. Enfin, tout est indiqué dans un document PDF officiel du gouvernement. Et on continue avec les bonnes nouvelles de ce mois de juin. C'est aussi en rapport avec la pandémie.
Depuis le 9 juin, le couvre-feu dans le pays est passé de 21 heures à 23 heures. C'est aussi depuis cette date que l'intérieur des restaurants, des bars ou des cafés est ouvert, mais avec une jauge, une capacité de 50%. Le mot jauge est aussi synonyme de sonde, quelque chose pour mesurer une capacité. La jauge du réservoir d'essence, par exemple. Les terrasses, qui sont des lieux de contamination moins risqués, étaient déjà ouvertes depuis le mois de mai. Et que ce soit dedans ou dehors, dans ces endroits, les tables sont limitées à 6 personnes maximum. Le ministre de la Santé a aussi annoncé que les discothèques rouvriraient le 9 juillet. Tous les natifs disent une boîte de nuit. Et c'est encore depuis cette date, du 9 juin, que les salles de sport, les cinémas et les musées sont de nouveau ouverts, parce qu'ils étaient fermés depuis 8 mois. Et depuis dimanche 20 juin, il n'y a plus de couvre-feu du tout. Cette levée, cette fin du couvre-feu, a été avancée de 10 jours. On peut sortir, se balader, se promener jusqu'à l'heure qu'on souhaite. Et au sujet du masque, il est plus obligatoire de le porter en extérieur depuis le 17 juin. Wow, génial! Par contre, le port est encore obligatoire dans les lieux clos, les lieux fermés, et si par exemple, il y a beaucoup de monde réuni au même endroit, dans un marché, une file d'attente, etc. Au sujet de la vaccination, elle est ouverte aux mineurs de 12 à 17 ans depuis le 15 juin, et donc voilà pour les bonnes nouvelles pour la pandémie. On change maintenant de sujet et on va parler d'un événement qui a démarré récemment, c'est l'Euro 2021. Donc l'Euro, c'est un championnat, un tournoi de football qui est organisé entre tous les pays européens. Le tournoi a lieu tous les 4 ans, 2 ans après ou avant la Coupe du Monde, donc entre 2 Coupes du Monde. Alors la dernière Coupe du Monde était en 2018, donc l'Euro aurait dû avoir lieu en 2020. Mais évidemment, la compétition avait été repoussée à cause de la pandémie. Donc c'est cette année que les organisateurs ont décidé de lancer le tournoi. Il se déroule du 11 juin au 11 juillet, donc un mois en tout. Il y a 24 équipes qualifiées pour le tournoi. Au départ, ce sont 55 équipes qui font un tournoi de qualification. Et ce tournoi a eu lieu en 2019. Cette année, il y a une particularité, parce que d'habitude, les matchs se font tous dans un seul pays organisateur. Mais cette fois, les matchs se feront dans plusieurs pays différents, dans 11 villes différentes. On peut dire que les matchs auront lieu dans les 4 coins d'Europe. Cette organisation spéciale a été décidée pour fêter les 60 ans du championnat. Les 24 équipes sont réparties dans 6 groupes de 4 équipes. Les premiers matchs sont donc les phases éliminatoires de groupe. On dit aussi les phases de poule. La poule est un animal avec lequel on fait du poulet, et dans ce cas, c'est un synonyme de groupe. Je pense que ça vient de l'anglais poule. Donc, durant ces phases de poule, chaque équipe joue contre les 3 autres de son groupe. Donc, ça fait en tout 36 matchs de poule. Ensuite, 16 équipes seront qualifiées pour les phases finales. Et on commencera par les huitièmes de finale, puis les quarts de finale, puis les demi-finales, et ensuite la finale. Au total, ça fait 51 matchs, comme le numéro de cet épisode. Et j'ai pas fait exprès, c'est un hasard. Cette année, il y a quelques équipes favorites pour la victoire, pour gagner la compétition. L'équipe de France, bien sûr, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre ou encore le Portugal. Voilà, en français on dit que le meilleur gagne et bonne chance à toutes les équipes. Alors, j'ai déjà expliqué en détail le système politique français dans l'épisode 40, mais j'ai pas parlé des élections régionales. Elles se sont tenues, elles ont eu lieu ce mois-ci en juin. Elles devaient se dérouler en mars, mais elles ont été également reportées bien évidemment. Ce sont les dernières élections avant les élections présidentielles l'an prochain en 2022. En France, il y a 13 régions et chacune possède une assemblée régionale. Donc les Français sont appelés à voter pour les membres de ces assemblées de région. Et dans chaque région, on vote pour une liste de candidats qui seront les futurs conseillers régionaux et départementaux. Il y a 2 tours, comme pour les élections présidentielles. Ils ont lieu le 20 et le 27 juin. Cette année, au premier tour, il y a eu un record de 65% d'abstention. Donc de Français qui ne sont pas allés voter. Bon, je pense que les gens ne se déplacent pas pour aller voter à cause de la pandémie. Ils sont restés enfermés pendant quelques mois à cause des confinements. Donc s'il fait beau dehors, que c'est bientôt les vacances d'été, que les restaurants sont ouverts, etc., les Français ont beaucoup plus envie de profiter et de prendre l'air que d'aller voter. Surtout que les élections régionales ne sont pas aussi connues que les présidentielles, par exemple.
Personnellement, je savais pas que ces élections avaient lieu. Je l'ai appris en faisant mes recherches pour cet épisode. En fait, je dois avouer que je regarde plus du tout la télévision depuis quelques années. Et à mon avis, une autre bonne raison de ne pas voter, c'est que les gens n'ont plus confiance envers les responsables politiques, ou alors ils pensent que ça va rien changer à leur quotidien. C'est ce que disent les résultats des sondages auprès des Français, et c'était pareil en 2015. Mais en 2015, il n'y avait pas eu autant d'abstention. Une autre actualité à propos de politique, c'est une assez bonne nouvelle selon moi. Vous allez voir pourquoi, mais c'est pas une bonne nouvelle pour la personne concernée. L'ancien président Nicolas Sarkozy est accusé de fraude. Il était président du pays de l'année 2007 jusqu'à 2012. Et pour rester président en 2012, il a fait une campagne présidentielle. Et apparemment, il aurait triché, il aurait dépensé beaucoup plus d'argent que la somme autorisée. La société qui gère sa campagne présidentielle aurait fait des fausses factures et aurait dépensé environ 20 millions d'euros de plus que le montant légal. Donc l'ancien chef de l'État a été mis en examen, il a été jugé dans cette affaire. Le verdict, la décision, est tombée et Sarkozy a été sanctionné de 12 mois de prison ferme, dont 6 mois avec sursis. On dit que c'est une peine de prison. Une peine de prison ferme, ça veut dire que c'est une durée obligatoire, et avec sursis, ça signifie que ça va dépendre de son comportement. En mars 2021, donc il y a peu de temps, il avait aussi été sanctionné d'1 an de prison pour une affaire de fraude aussi, pour une affaire d'écoute. Donc c'est quelque chose d'inédit en France qui n'est jamais arrivé. Un ancien président a été condamné 2 fois à faire de la prison. Mais il peut toujours faire appel à la décision. Ça signifie contester le verdict et engager des avocats pour refaire le procès. Au fait, cet ancien président Sarkozy, c'est le mari de Carla Bruni. C'était un mannequin français et maintenant c'est une chanteuse. Alors pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que c'est normal que des personnes comme ça soient condamnées. C'est inadmissible que des présidents abusent de l'argent public, donc de l'argent des citoyens pour frauder, de l'argent des impôts. Donc je crois qu'il y a tôt ou tard une justice pour tous. Même si je souhaite de malheur à personne, je pense qu'il faut être sanctionné des erreurs qu'on a faites et les assumer. Une autre actualité positive, chaque année, l'Europe organise le concours de l'Eurovision. C'est une compétition de chansons, on dit un concours de chant. Il y a 26 pays participants et le concours a lieu dans le pays du gagnant de l'année précédente. Chaque pays est représenté par un groupe de musique ou par un chanteur. Et pourquoi j'en parle ? Parce que la France a fini 2e du concours. D'habitude, on termine toujours dans les derniers et la France n'a pas gagné depuis 1977. En fait, en France, le concours n'est pas très populaire, alors qu'il est très très connu dans d'autres pays européens. L'Eurovision est diffusée à la télévision dans tous les pays participants, et par exemple, dans les pays scandinaves, il y a parfois 80% des gens qui la regardent, 80% d'audience. Donc la France n'est pas très impliquée dans cette compétition, parce que celui qui gagnera sera celui qui devra organiser l'année suivante. Et je pense qu'on fait exprès de perdre pour ne pas avoir à recevoir l'Eurovision sur notre territoire. Je sais que la plupart des Français se fichent complètement de ce concours de chant. Il est habituellement diffusé sur la chaîne de télévision France 3, qui est une chaîne avec un public généralement de personnes âgées. Du coup, j'ai été surpris de voir que la France est arrivée 2e du classement final. En général, les chanteurs français sont jamais des chanteurs connus, donc on n'en voit pas les meilleurs. Voilà, c'est ainsi que je termine ce nouveau format d'épisode. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ces actualités pour savoir si je recommence le mois prochain en juillet. Vous pouvez aussi m'écrire vos suggestions, je lirai tous vos commentaires et j'y répondrai. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. ¿Eres hispanohablante, principiante o intermedio en francés? ¿Quieres conocer toda la gramática de forma conversacional para aprender a hablar con confianza? Te propongo una clase de muestra gratuita conmigo de mi programa Fluidité y te daré una estrategia completa para tu camino hacia tu fluidez. Te dejo el link en la descripción del episodio. Si tu veux pratiquer ton expression orale en priorité avec un professionnel qui te corrige, qui te sort de ta zone de confort, je propose aussi des ateliers de pratique de conversation avec des tuteurs ou tutrices natifs. Le lien est dans la description et la session d'essai est 100% remboursée. Les conditions sont disponibles sur la page internet. À bientôt!